Bonjour Rania. Bonjour. Vous vous occupez du tourisme pour le sultanat d'Oman. Qu'est-ce qui nous pousserait à voir le sultanat d'Oman qu'on ne connaît pas bien en France? Oui, c'est vrai, le sultanat d'Oman, c'est pas très connu encore en France, mais c'est déjà beaucoup mieux connu qu'il y a quelques années. Alors, qu'est-ce qu'il y a à visiter à Oman? Pourquoi Oman? Oman, c'est un pays qui se trouve dans le sud-est de la péninsule arabique. C'est pas un petit sultanat comme tout le monde le croit, c'est la moitié de la France. Donc, c'est un grand pays avec plus que 3000 km de côte, avec tout ce qu'on peut imaginer dans la mer sportive ou voile, ou partir voir les dauphins. Donc, la mer, elle est très, très intéressante à Oman, avec une histoire qui date de 5000 ans, l'histoire maritime. Après, vous avez les montagnes. Nous avons jusqu'aux 3000 mètres de montagne. On a plus que 500 forts dans le pays. Il y a 80% de désert. Donc, visite, c'est très, très riche, très varié. Culture, évidemment, il y a beaucoup de choses à voir à un niveau fort, à un niveau l'Opera House qui vient d'ouvrir, à rencontre avec le peuple. Mais c'est surtout, Oman, c'est pas que un beau pays. C'est un pays qui est safe, c'est un pays qui est très sécurisé. On a gagné le 4e place dans le World Economic Forum. Ça, c'est important. 4e place du pays le plus sécurisé dans le monde. Il y a un an. Donc, c'est important de voir parce qu'on ne connaît pas très bien la région. Donc, c'est vraiment un pays safe, accueillant. Quand on arrive en Oman, on sent tout de suite les Omanais qui nous accueillent avec leurs vêtements traditionnels. Que ce soit le komma ou le massage, c'est-à-dire le petit chapeau qui est très, très coloré. Et moi, je dis toujours, c'est le trait d'union entre l'Inde et l'Afrique. Donc, c'est un pays très riche en histoire. Et il n'y a pas de gratte-ciel, c'est un pays qui respecte l'architecture, la nature, l'environnement. Et tout ça, c'est très important pour le Français qui ne va pas juste pour aller à la plage. C'est quand même un peu différent de je vous ai coupé, mais oui, on viendra dessus. C'est différent de ce que l'on peut voir quand on va à Abu Dhabi ou à Dubaï. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est un pays dans le Golfe, évidemment. C'est complémentaire pour ceux qui aiment aller à Dubaï et à Abu Dhabi pour aller en Oman, mais c'est un pays qui est complètement différent par rapport à ces pays-là. Rien que la taille, l'environnement, c'est différent. Donc, et c'est vrai qu'en Oman, on peut aller entre un long week-end jusqu'à 2 semaines. C'est très varié, que ce soit à Mascate, la capitale, le nord, Musandam, le sud, Dhofar, dont la capitale Salalah, à l'intérieur, les montagnes, les déserts, les wadis qui est exclusif de cette destination. C'est quoi le wadi? Les wadis, c'est le wad, c'est une vallée d'eau où on peut trouver à l'intérieur de pays. On peut se balader, on peut nager, c'est un pays de l'aventure, on peut faire du trekking, de l'escalade, planche à voile, c'est très très varié. Donc là, on a parlé sport. Parlons un peu des animaux. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont typiques du sultanat d'Oman? Vous avez les oryx, vous avez les léopards, mais vous avez surtout les dauphins, les tortues qu'on trouve à Oman. Donc dans le monde, il y a quelques espèces de tortues. Il y en a 5 qui se trouvent à Oman, qui viennent pondre tous les ans. Des milliers de tortues qui viennent pondre dans un point qui s'appelle Ras El Had. C'est le premier point de lever de soleil du Moyen-Orient. C'est à quelle période? Alors c'est toute l'année. On a surtout septembre, il y a plus, mais il y a toute l'année, on peut trouver des tortues. Il y a un réserve préservé pour voir les tortues qui viennent tous les ans. Et ça montre aussi, c'est un pays très accueillant. Moi, ce que je peux dire, c'est ce que je connais de Oman, c'est Oman Air. Parce que j'ai voyagé plusieurs fois avec eux. C'est la compagnie nationale. Voilà. Et j'avoue que l'accueil, en business class, est exceptionnel. Et comparé aux 2 ou 3 autres compagnies du Golfe, pour l'instant, c'est celle que je préfère. Mais bon, c'est vrai que tout évolue. Il y en a une qui est descendue beaucoup dans mon estime, d'autres qui sont remontées. Et pour l'instant... Ça reflète le pays un peu, en manière. C'est ça. Ouais. Ça reflète le pays, on sent l'accueil, c'est pas extravagant, on sent tout de suite l'accueil des Omanais, même quand on arrive à l'aéroport qui est tout nouveau, mais on sent tout de suite, on a l'encens, on sent vraiment, c'est un pays très attachant. Donc évidemment, on a la compagnie aérienne qui vous amène là-bas, on a beaucoup d'offres avec nos partenaires voyagistes qui vous amènent là-bas.
Mais c'est un pays qui peut se visiter seul aussi. C'est très safe, c'est très facile à conduire une voiture. Les routes sont impeccables, très propres et très authentiques. Parce que parfois on dit ah si c'est très propre, c'est un petit peu pas trop authentique. C'est très authentique et très propre. Authentique, vous l'avez dit. Alors quelles sont les trois choses à voir que tout le monde ne pensera pas avoir, parce que là, vous m'avez parlé de Muscat. Oui. Bon, c'est la capitale. Bon, j'imagine qu'on doit trouver tout ce qu'il faut. Mais alors, si vous aviez à me donner, ou à moi, ou à celui qui nous écoute, un conseil sur quelque chose qui soit tellement typique, qui soit vraiment... Bon, il faut aller à Muscat, déjà, point de chute. Il faut arriver. D'ailleurs, Muscat, en arabe, c'est là où on est né. Donc c'est vraiment le point de chute Donc je trouve qu'il faut aller à Muscat. On arrive là-bas, d'accord. On arrive là-bas, donc obligé d'aller là-bas. Bon là, à Muscat, il faut aller à la grande mosquée, le souk, l'opéra, se balader sur les corniches, voir les Omanais. Donc c'est vraiment la capitale. Il y a plusieurs musées aussi, le musée national, le musée Bétézobet, les galeries d'art, tout ça. Moi je trouve que c'est incontournable, c'est d'aller à la montagne. On a des coins incroyables, c'est la paix, c'est le silence total, c'est magnifique. Chaud ou froid? Alors, il y a 3000 mètres d'auteur, mais il ne fait jamais très froid. Non, c'est agréable toute l'année, même l'été. Alors qu'Oman, c'est un pays chaud. Et mon coup de cœur, c'est ça là, c'est le sud. Là, vous avez, pareil, c'est paisible, c'est des plages à perte de vue. Il y a ce mélange entre les montagnes, le désert et la plage et l'histoire. Parce que vraiment, c'est là-bas où les Omanais commençaient à partir vers l'océan Indien, vers la Chine. C'est vraiment c'est des endroits, je trouve, il ne faut pas louper. Dernière chose, je suis français, je suis bon vivant. Bon, on mange bien. On mange bien, mais est-ce que, comme dans certains pays musulmans, on peut trouver du vin à table? On trouve dans les hôtels, les endroits où c'est autorisé. Touristique? Oui. Mais on ne peut pas en acheter et en consommer si on est... c'est un peu la question... Si vous pouvez acheter à l'aéroport, il y a du vin, il y a de l'alcool, oui, bien sûr. On peut trouver du vin, on peut acheter sur place, dans les hôtels... Donc, quelle est la spécificité, une fois de plus, puisqu'on n'a pas arrêté d'entendre ce terme ce matin, côté nourriture? Bon, les dates, certes, mais le plat. Ils ont un plat qui est très connu qui s'appelle le chiwa. Et ça, c'est de la viande qui enterre dans les feuilles de bananier, dans la terre, pendant 2 jours. Et après, quand c'est cuisiné, c'est très, très tendre. Ça, c'est très spécifique d'Oman. Après, il y a le date, il y a le menthe avec des thym. La menthe avec du thym? La menthe avec du thym, boisson, c'est du thé, donc un peu. Non, c'est froid. Froid, d'accord. Ouais. Et après, il y a tout côté l'encens, parce que l'encens, on peut le manger, même l'encens pour l'estomac. Bon, c'est le parfum aussi, mais on peut manger parce qu'il y a plusieurs types d'encens qui se trouvent à Salalah, donc dans le sud. Et cet encens-là, il y a le meilleure qualité d'encens, on peut le manger pour un estomac, c'est très bien. Dernière question, j'arrête de vous embêter. Quel est le budget pour, allez, on va dire, minimal, pas pour un sac à dos, mais pour un touriste qui n'a pas beaucoup d'argent, et quel est le maximum? Bon, quelle est la Alors, le maximum, ça peut être très très loin. Le budget, alors je veux vous dire, il y a 3 clubs français qui sont ouverts à Oman. Donc, ça veut dire qu'on a démocratisé les destinations, parce qu'au départ, c'était une destination très haut de gamme. C'est toujours, les Omanais, ils respectent tout le monde. Et donc, ils accueillent tout le monde tant qu'ils respectent leur pays. Donc, on peut partir avec très peu de budget, entre 1000 et 1500 euros la semaine, vol inclus. On peut faire des tentes, faire n'importe où parce que c'est un pays sécurisé. Et après, ça dépend des hôtels, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, ça peut aller très loin. Vous avez dans le nord un hôtel sublime, Zigibé, à Moussandam, qui est très cher, mais bon, c'est comme toutes ces chaînes. Très cher là-bas, c'est parfois 1000 euros la nuit. Mais bon, voilà. Donc ça peut arriver à ça, et ça peut arriver 1000 euros la semaine. Donc ça dépend. Oui. Mais donc, encore une fois, tout le monde est la bienvenue tant qu'il respecte le pays, l'environnement et la culture.
Et ces clubs-là ont ouvert tout inclus, donc ce qui est très bien. Mais ce qui est super intéressant, c'est que dans ces clubs-là, les Français qui sont partis, il y en a 3, vous pouvez les voir, il y a 70% des personnes qui vont faire des excursions. Donc, encore une fois, les Français ne restent pas juste au bord de la plage. Bon, bah écoutez, on ne restera pas au bord de la plage si on vient à Oman. Bienvenue au Experience Oman. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Merci.